Alors vous aviez posé la question de modifier les formes. Oui, normalement c'est avec la flèche blanche, avec la plume, avec les outils cachés derrière la plume. Ajout de point d'ancrage, suppression de point d'ancrage, modification des angles. Mais on peut aussi sélectionner tout simplement certaines portions de notre illustration avec la flèche blanche plus, bien sûr, puisque ça fait partie d'un groupe, et aller modifier au crayon. Donc il va falloir aller chercher le crayon derrière l'outil Shaper. Le crayon. Et sur votre forme qui est sélectionnée, vous allez pouvoir reprendre et redessiner. Voilà, ça peut être une solution. Allez, reconfigurer le dessin de cette forme-là. Pour commencer, c'est pas mal, quoi. Avant d'étudier vraiment le fonctionnement de la plume, ça peut être une bonne solution. Non, donc parfois ça foire, il faut parfois faire un CTRL Z bien sûr avec le crayon pour annuler la dernière chose qu'on a faite et qui ne marche pas. Voilà, voilà. Alors il y a d'autres possibilités encore. Regardez éventuellement ceci. Je vais aller chercher les outils géométriques. Je vais dessiner avec un rectangle à coin arrondi. Pendant que je dessine, je peux jouer sur les flèches au clavier pour modifier l'arrondi. C'est un vieil outil, mais enfin, quand on est débutant dans l'Illustrator, pourquoi pas. Donc c'est l'outil rectangle à coin arrondi. Et j'ai modifié avec les flèches haut et bas la valeur d'arrondi, mais une fois que c'est validé, c'est pas dynamique. Les arrondis sont là, on ne peut plus les modifier. C'est un vieil outil de l'Illustrator en fait. Alors regardez, ne faites pas pour l'instant, je vais juste ici modifier déjà rapidement un peu la couleur qu'on y voit un peu plus clair là, voilà. Puis avec la flèche blanche, oui la flèche blanche, je vais, mais d'abord avec la flèche blanche plus là éventuellement, je vais aller le repositionner comme ça, avec la flèche blanche cliquer à côté et aller remodifier là, voilà. Vous voyez ce que je vais faire? Je vais allonger le cône de la crème glacée. Voilà. À partir de là, je dois sélectionner à la fois cet objet-là et le cône original, avec la touche majuscule. Ah ben non, avec la flèche noire, ça n'ira pas, parce que ma crème glacée est un groupe. Je suis obligé d'utiliser, pour sélectionner, je suis obligé d'utiliser la flèche blanche plus. Ben oui, sinon tout le reste de la crème glacée se sélectionne et pas seulement cette forme-là. Donc clic, majuscule clic, les deux sont activés, vous voyez. Et je vais demander dans le Pathfinder, demander de fusionner. Seulement ça va foirer. Je vous le dis tout de suite, je fusionne, voilà. Parce qu'en fait, la nouvelle forme créée prend la couleur de l'objet qui est à l'avant-plan. Donc j'annule. Avant de faire ça, j'ai intérêt à faire passer cet objet-là à l'arrière-plan. Objet disposition arrière-plan. Avec la flèche blanche plus, j'active cet objet-là et celui-là, touche majuscule. Je fusionne, réunion, là dans le Pathfinder. Et voilà, la couleur prise est celle de l'objet qui est devant. Toujours. Donc ça m'arrange que ça soit comme ça. Ok, donc bien sûr, bon, c'est pas génial, mais il va falloir adapter. C'est juste un exemple pour montrer encore une manière de
modifier les choses. Oui, bien sûr, les dessins là pourraient être dupliqués vers le bas. Pour ça, je vais peut-être avoir besoin de verrouiller cette forme-là. Attendez, avec la flèche blanche plus, cette forme-là, la verrouiller. Celle-là. Pendant que je vais jouer sur celle-ci. Donc dans la palette des calques, je repère quel est l'objet sélectionné, avec son petit carré bleu là. Je le verrouille, avec la case ici. Voilà, comme ça je n'arrive plus à sélectionner. Ce qui va me permettre d'aller travailler facilement ceci. Je les sélectionne. Avec la touche Alt, je les duplique. D'accord. Je les redimensionne avec l'outil transformation manuelle. C'est ça que tu voulais faire à peu près. Hein. Donc c'est pour répondre à ta question. Je n'avais pas prévu de le voir, mais voilà. Je peux même, voyons un peu, avec... Je vais un peu en arrière là parce que j'avais désélectionné. Voilà. Quand l'outil transformation manuelle est activé, vous avez aussi les outils, vous avez vu, pour faire de la torsion si vous voulez. Pour l'instant, on a utilisé celui-là. Hein. Quand on active cet outil-là, on a accès à ça. Et notamment celui-ci, qui va me permettre d'aller faire de la perspective. Voilà. Ok. Repositionnement au clavier. Voilà. Et voilà, donc vite fait. Hein. Pour répondre à ta question, comment dupliquer les formes du dessus. Voilà. Bien sûr, je fais fichier enregistrer. Et comme j'ai enregistré sous le même nom, j'ai pas changé de nom, le document d'à côté qui utilise les ice creams va se remettre à jour tout seul à un certain moment, puisque dans les préférences gestion des fichiers, j'ai demandé que la mise à jour soit automatique. Ça prend parfois quelques secondes, c'est vrai. Qu'est-ce qu'il me dit? Ah, les voilà. Alors, vous voyez, le dessus de l'ice cream et le dessous sont coupés. Ben oui, c'est logique, hein, parce que j'ai oublié un détail ici. J'ai oublié d'agrandir le plan de travail, parce que j'ai agrandi mon objet, mais le plan de travail le coupe. Outil plan de travail, j'agrandis. Franchement, avec tout ce qu'on a vu cette semaine-ci, vous êtes quand même parés pour vous amuser dans Illustrator. Hein. Alors, fichier enregistré. Je reviens dans le document ici, j'attends un peu et ça devrait aller. Voilà, c'est bon. Nickel. Si vous voulez vraiment délirer, vous pouvez aussi demander, en ayant deux documents ouverts. Quels sont les documents qu'on a actuellement ouverts dans Illustrator? Il faut aller le regarder dans le bas du menu fenêtre. Vous avez la liste des documents ouverts. En ayant seulement le document ici et celui-là ouvert, si vous demandez fenêtre disposition mosaïque, il vous met les deux documents côte à côte, sauf qu'ici ça n'a pas marché parce qu'ils ne sont pas détachés. Il faut d'abord que je détache un des onglets en faisant un clic et glisser comme ça, voilà. Ou alors, attendez un peu, encore plus simple pour vous. Fenêtre disposition, oui, vous pouvez demander d'abord fenêtre disposition, tout faire flotter dans les fenêtres. Comme ça, vous n'avez pas besoin de vous occuper de détacher les onglets. C'est Illustrator qui le fait pour vous. On a deux fenêtres. Fenêtre disposition, tout faire flotter dans les fenêtres. Ensuite, fenêtre disposition mosaïque. Et voilà, c'est ce que je vous disais. On a deux documents côte à côte. Et ça, c'est sympa. Vous pouvez travailler le document de droite. Là, l'ice cream, je vais aller changer des couleurs, notamment. Et vous allez pouvoir enregistrer et attendre, juste attendre ce qui se passe dans le document d'à côté. Donc, il n'est pas interdit de travailler en plusieurs fenêtres comme ça. Voyons un peu, du jaune, du vert, mettons du vert, excellent. Tout ça me paraît très appétissant. Fichier enregistré.
et ça devrait se mettre à jour à côté au bout d'un certain temps. Bien entendu, en attendant que ça se mette à jour, j'ai la possibilité de... Tiens, voilà. En attendant que ça se mette à jour, j'ai la possibilité de continuer à travailler à côté, à droite. Hein. Ok. C'est pas interdit de faire comme ça. Donc voilà, pour répondre à votre question, comment modifier les formes en tant que débutant, commencer comme ça, et puis la plume, c'est assez rebutant la plume en fait. Hein. Il faut le savoir, c'est assez rebutant au début la plume, donc vous n'allez peut-être pas apprécier trop. Il y a d'autres manières de modifier les choses, et aussi vectoriser des choses. Vectoriser les choses, c'est-à-dire que si vous n'êtes pas très doué pour créer les formes dans Illustrator, eh bien, tentez de les dessiner sur du papier, photographier, ouvrez dans Illustrator et vectoriser comme on a fait hier sur le guépard, par exemple. Une forme noire sur fond blanc, ou même de la couleur. Si vous faites des aplats de couleurs à la gouache, au marqueur, au crayon, vous allez pouvoir les transformer dans Illustrator. Donc on peut faire de l'Illustrator sans comprendre comment utiliser la plume. Fichier enregistré, voilà. Et j'attends la mise à jour d'à côté. Donc je pourrais avoir comme ça dans mon dessin d'à côté 50 ou 200 crèmes glacées. L'ordinateur ne va pas cracher parce que ce sont des images. Et il est capable d'avoir 150 images dans le même document. Par contre, 150 fois tous les vecteurs qui sont là, non, ça vous oubliez. Ça va faire trop de points dans le document. Donc le système d'importer un document Illustrator dans un autre est vraiment très intéressant pour ça, pour faire des choses complexes. Et souvenez-vous qu'on peut le faire aussi avec InDesign, mais surtout avec Photoshop, c'est intéressant. Un document Photoshop dans un autre, par exemple, je vais faire une foule avec plein de personnages. Je peux avoir chaque personnage, c'est un fichier Photoshop séparé sur le disque dur, et je vais amener les personnages dans un autre fichier Photoshop. Et voilà, ça ne va pas demander d'avoir un ordinateur à 5000 € l'ordinateur pour y arriver. Ok, vous allez pouvoir fermer les documents et on va en créer un nouveau pour étudier la vectorisation d'une image pixel en couleur, chose qu'on n'a jamais faite. On a fait la vectorisation d'une image pixel noir et blanc, mais pas en couleur.